Ogoyen. Le maître Basile Vekuna, votre père spirituel, d'accord, le représentant et le porte-parole de Mama Eo Antero Ogoyen. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui samedi. Nous sommes le 23 août 2025. Je voudrais vous raconter une histoire. Et cette histoire, que ceux qui ont les oreilles entendent et comprennent. Car je crois que cette histoire contient une très importante leçon. Il y avait dans un village habitable, d'accord, nous sommes là dans le département d'une Thème. Dans un village de ce département, il y avait un homme très pauvre. Il était négligé de l'ensemble des habitants du village parce qu'il n'avait rien. Mais il a quand même pu faire un enfant. Et cet enfant, naturellement, du fait que son père n'avait pas les moyens de le scolariser, il n'a pas pu faire l'école. Par conséquent, il était villageois comme son père. Il était dans les 28-29 ans par là. Quand son père se rend compte qu'il est malheureux, parce que quand les autres rentrent des vacances, passer les vacances, j'ai envie de dire, d'aucuns rentrent avec des véhicules, d'autres viennent faire la fête avec leurs parents, d'autres, vraiment, c'est le bonheur dans les autres familles, mais chez son père, c'était la tristesse. Et son père était tout malheureux et de voir que son enfant était malheureux. Son enfant était vraiment malheureux. C'est lui que les jeunes qui rentraient dans leur village pendant les vacances prenaient pour des petites bricoles. Débrousser la cour, aller faire les plantations de leur maman, etc. C'est lui qui était sollicité pour aller couper le bois de ses frères qui sont devenus des cadres. Et il était tout malheureux. Et son père était plus malheureux que lui de le voir comme ça. Il ne pouvait même pas se marier puisqu'il n'avait pas les moyens. Mais son père était un sorcier. C'est alors qu'une nuit, lors d'une réunion de sorciers du village, son père a posé un problème. Il dit, cher frère, comme vous voyez, je suis trop malheureux parce que mon fils, c'est lui qui porte les valises de vos enfants, c'est lui qui fait les plantations de vos femmes, tandis que vos enfants viennent là, ce sont des personnes qui ont réussi leur vie. Bon, moi, je ne peux pas continuer de voir mon fils comme ça. Je suis venu vous demander de prendre mon corps. Vous me mangez, mais vous rendez mon fils riche. Je vous offre mon corps. Mangez-moi. Et en retour, donnez-moi de quoi faire en sorte que mon fils derrière moi devienne très riche, comme vos enfants. Mais Samoulou, le chef des sorciers, lui a dit, et Amba, car il s'appelait Amba, il dit, tu as combien de fils? Parce que le seul que nous on voit là, il ne peut pas devenir riche. Amba s'étonne, comment ça? Non, c'est la vérité, il ne peut pas devenir riche. On le trouve très distant de toi. Bon, toi, tu vas mourir pour lui. Mais est-ce que tu es sûr que cet enfant t'aime? Parce que déjà, il ne t'obéit pas, il ne t'écoute pas. Tu vas dans les plantations seul. Il passe le temps à aller faire des travaux chez d'autres personnes, mais au lieu de faire vos plantations, essayer de mettre son père à l'aise. Mais cet enfant-là, est-ce qu'il est capable de mériter, est-ce qu'il peut mériter le sacrifice que tu veux faire là? Il a dit de toutes les façons, je sais que mon fils finira par comprendre. Il deviendra riche. Seul a dit aucun problème. Demain matin,
on envoie l'exécuteur. Et sache que demain, quand il sera 18h, tu seras mort. Mais avant de mourir, dis à ton fils, ça et ça. Tu as compris? Oh oui. Il est revenu dans son corps physique. Le lendemain matin, il appelait son fils au corps de garde. Il dit, Ando, on vient d'abord. Je me rends compte que tu es très malheureux, tu es pauvre. Et ça me fait très mal de te voir comme ça, envier les autres et tout ça. C'est toi qui es devenu l'homme à tout faire de ses enfants quand ils rentrent au village pendant les vacances. Alors, moi, j'ai décidé de me sacrifier pour toi. Demain, je meurs. Demain matin, je serai déjà mort. Donc, je meurs aujourd'hui à 18h. On viendra me tuer. Les sorciers de ce village vont me tuer. C'est moi-même qui le leur ai demandé. Contre ma chair qu'ils vont manger, toi, tu vas devenir riche. Oh, papa, comment tu vas faire ça? Non, moi, il dit, arrête-toi, ça va. De toute façon, je suis déjà vieux. Que je meurs maintenant ou dans 5 ans, c'est pareil. Au moins, toi, tu deviens riche. Que de mourir en te laissant dans cet état. Écoute-moi bien, quand je vais mourir, ce soir, demain matin, les gens viendront. Ton père est mort, et tout ça, d'accord? Ensuite, on va m'enterrer. Parce qu'au village, on ne conserve pas les morts, on m'enterre. Et le lendemain matin, toi à 5 heures, va sur le fromager. Le fromager qui est dans ma plantation de cacao, au fond là. Assois-toi là. Et tu verras ce que tu verras. En tout cas, tout ce que tu verras, c'est ta richesse. Le lendemain matin, le père était mort, les gens sont venus, tout ça, on l'a enterré. Et le surlendemain, très tôt, à 5 heures du matin, le jeune homme s'est rendu sous le grand fromage. Il n'a pas mis 5 minutes, il a entendu une voix dire, Andon, prends. Ce qui est dedans, c'est ta richesse. Une grosse valise est venue du haut de l'arbre. Oui, est tombé. Il a pris. Il a couru, il arrive au village. Il entre dans sa chambre. Il ouvre. Que voit-il? Un poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais mon père était un fou. Ouais, il est fou même quand il est mort. La pauvreté, là, même quand tu es mort, tu es pauvre. Donc, c'est avec le poisson que je vais devenir riche. Donc, tu t'es sacrifié pour que j'ai un poisson, le poisson pour le manger. Je mange ce poisson et après. Oh, oh, oh. Oh non, vraiment, c'est pas possible. Décidément, ta pauvreté, même dans la mort, tu es pauvre. Donc, si tu veux me rendre riche, tu me donnes un poisson. Le poisson que nous tous empêche ici, c'est ça. Tu me fais me réveiller tôt et tu te sacrifies pour vous donner un poisson. Ça, c'est quelle affaire, ça? Oh, ça. Ok, bon, de toute façon, le jeune ne le mange même pas. Il est allé, il a accroché le gros poisson dehors là, et des gens, un blanc est venu avec un véhicule, là, il passait pour aller dans le village qu'on appelle Bikondom, qui est un peu plus loin. Alors, le véhicule s'est arrêté. C'est combien le poisson? Il dit, ah, donnez-moi 2000. Il lui a donné 2000. Le blanc a pris le gros poisson. Il est parti. Il a fait le chemin retour 3 heures après. Il a salué le jeune homme de sa main droite, là, il est passé. Alors, arrivé à Habitant, le blanc, naturellement, il remet le poisson à sa femme. Quand la femme dépèse le poisson, un gros diamant. Oh, chérie, c'est pas possible, ça c'est quoi? Le poisson a avalé le diamant. Il dit, diamant? Oh, viens voir, viens voir, viens voir. Le blanc est arrivé là. Oh, mon Dieu! Je n'ai jamais vu un diamant aussi gros. Oh Dieu! Oh. On va à Libreville. On ne peut plus rester là. Allons vendre ce diamant. Ils sont venus à Libreville, ils ont vendu le diamant. Un diamant d'1 milliard de francs CFA. Et naturellement, un an plus tard, le blanc est revenu, habitant, il s'est installé, il a construit, il a fait des choses, des stations et tout ça. Et un jour,
Le jeune homme va en ville vendre les porcs-épics, les gazelles, tout ça qu'il a pris au piège. Et le blanc le reconnaît. Il dit, oh, monsieur, tu me reconnais? Il dit, non, non. Il dit, mais tu m'avais vendu un poisson. Tu te rappelles, il y a un an de cela. Il dit, ah oui, 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 c'est vrai, oui, effectivement. Ah, mais comment tu m'as reconnu? Il dit, non, mais écoute, je t'ai reconnu. Mais tu m'as rendu riche. Tu m'as rendu riche. Oh là là. Oh, je ne sais pas ce que je vais te faire. Viens dans mon magasin. Ils sont allés dans le magasin. Le blanc a pris une enveloppe de 100 000 francs. Il dit, mais dans ton poisson là, il y avait un diamant. Il dit, diamant? Il dit, oui. Il y avait le diamant. Et j'ai vendu le diamant, j'ai gagné 1 milliard. Quoi? Il dit, oui. Oh, mais c'est mon diamant. Il dit, non, mon frère. Non, ça peut pas être ton diamant, je l'ai acheté. J'ai acheté le poisson, je n'ai pas acheté le diamant. Mais j'ai trouvé le diamant dans le poisson que tu m'as vendu. Donc, toi, tu m'as vendu un poisson à 2 000 francs. Mais moi, je te donne 100 000 aujourd'hui. Maintenant, ce que ce poisson m'a rapporté, je suis désolé, ça ne t'appartient plus. Voilà l'histoire de ce garçon qui n'a pas compris le message de son père. Je me sacrifie pour toi. Mais quand je vais mourir, viens sur le fromager. Prends ce que tu vas trouver. Ta richesse est là-dedans. Il ouvre la valise, il trouve un poisson. Il estime que le poisson ne vaut rien du tout. Que le poisson n'est pas la richesse et que son père s'est moqué de lui. Alors il vend le poisson. Celui qui a acheté ce poisson était déjà riche. C'était un homme d'affaires qui était installé habitant, qui avait de ses magasins. Et naturellement, l'esprit, les énergies de richesse l'ont attiré à acheter ce poisson. Et lui, il ne l'a pas vendu, il ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre. Eh bien, il a fait ce qu'on fait d'un poisson, c'est-à-dire un seul poisson, on ne le vend pas. On le dépêche, on le mange. Et quand il a ouvert le ventre du poisson, il a trouvé un gros diamant. La moralité de cette histoire, c'est que quand vous êtes né pauvre, quand vous manifestez les énergies de pauvreté, quand vous êtes incapable d'attirer la richesse, malheureusement, vous pouvez côtoyer la richesse et vous sortir de la pauvre. Quand vous êtes incapable de voir les véritables choses, la véritable valeur dans des choses qui apparaissent aux yeux de n'importe qui comme des choses vulgaires, tôt ou tard, vous finirez par n'avoir que 100 000 francs pendant que vous auriez dû avoir 1 milliard. Cette histoire résume la mission du maître Basile Vekuna dans ce pays. Que ceux qui ont les oreilles et qui ont écouté cette histoire comprennent. Paix sur le goût.